Avec la leçon 288, nous sommes rappelés que j'oublie le passé de mon frère aujourd'hui. La leçon de l'ego, par contre, est laisse que je n'oublie pas le passé de mon frère aujourd'hui. Parce que dès que le passé oublié ou qui on pourrait dire plus qu'il est plus utilisé le passé, je suis en paix. Et l'ego ne déteste rien de plus que la paix. L'ego se détourne vraiment de la paix. Il a vraiment une horreur de la paix. Et l'ego ne sait pas ce qu'est la paix, parce que l'ego il a peur. Et l'ego peut uniquement exister parce que toi, tu regardes sur ton prochain avec tes lunettes du passé, tu ne peux pas le voir dans le présent. Soit tu le vois si tu tournes ton attention vers l'extérieur ou tu le vois avec l'attention vers l'intérieur. Si tu regardes depuis l'intérieur vers l'extérieur, tu es dans l'instant présent. Lorsque tu tournes ton attention vers l'extérieur, tu es toujours, sans exception, dans le passé. Que j'oublie le passé de mon frère aujourd'hui. Voilà la pensée qui me guide vers toi et m'amène à mon but. Je ne peux pas venir à toi sans mon frère, et pour connaître ma source, je dois d'abord reconnaître ce que tu as créé un avec moi. C'est la main de mon frère qui me guide sur la voie qui mène à toi. Ses péchés sont dans le passé avec les miennes et je suis sauvé parce que le passé a disparu. Que je ne le chérisse pas en mon cœur ou je perdrai la voie qui mène à toi, mon frère et mon sauveur. Que je n'attaque pas le sauveur que tu m'as donné. Que j'honore plutôt celui qui porte ton nom et je me souviendrai ainsi que c'est le mien. Dès que je vois une faute, une erreur en toi, je peux uniquement voir cela parce que je me réfère à ton passé. Et autant que je me réfère à ton passé, je me réfère à mon passé. Parce que je peux uniquement te voir du passé autant que je n'ai pas délivré mon passé. Ça veut dire que je n'ai pas guéri mon passé, que je n'ai pas pardonné mon passé. Et ici, d'une façon merveilleuse, nous est communiqué que celui que je rencontre aujourd'hui, peu importe où, mais vraiment peu importe où, il est le sauveur. Il me montre la paix. Il porte le même nom que moi et il porte le même nom que Dieu. Mon nom est amour et son nom est également l'amour. Et si tu appelles uniquement encore son nom, et si tu vas uniquement encore, tu peux uniquement encore connaître et percevoir l'amour, regarde ton partenaire de vie. Il ne s'appelle pas Pierre ou François ou Nicolas ou Marie ou Françoise. Le nom est l'amour, son nom est l'amour. Et si tu le regardes de cette façon, tu vas reconnaître l'amour en toi. Est-ce que cela n'est pas merveilleux?
Est-ce que tu peux sentir de quoi il s'agit ici? Quelle est l'importance? Est-ce que tu peux reconnaître si tu regardes avec ta personnalité sur le monde ou sur des personnes, tu es sans exception avec le passé, tu regardes sans exception avec des lunettes du passé sur toutes les choses. Nous voulons plus mobiliser ou plutôt activer le passé aujourd'hui. Nous voulons activer cet esprit vivant de l'amour en nous. Nous voulons le rendre réel, cela, de l'exprimer. Et Jésus nous donne un conseil vraiment merveilleux, une instruction vraiment merveilleuse. Pardonne-moi donc aujourd'hui. Jésus nous dit aujourd'hui, pardonne-moi donc aujourd'hui. Et tu connaîtras que tu m'as pardonné si tu contemples ton frère dans la lumière de la sainteté. Il ne peut pas être moins saint que moi, et tu ne peux pas être plus saint que lui. Ça veut dire, comme nous sommes tous un, que chaque fois il y a un phénomène merveilleux qui arrive. Ça veut dire que chaque fois que tu pardonnes aussi à Jésus. Nous sommes un dans l'esprit, nous sommes unis dans l'esprit. Ça signifie finalement ce que tu accuses un autre ou ce que tu retiens pour un autre ou comment tu l'accuses. Finalement, tu attaques Jésus. Et ça c'est la signification lorsque c'est écrit dans le courant miracle. Pardonne-moi ce que je ne t'ai pas fait. Et une erreur qui, par exemple, que je t'accuse parce que tu as fait quelque chose qui ne m'a pas plu et je t'accuse, j'accuse tous les frères et toutes les sœurs et aussi Jésus et finalement aussi à Dieu. J'accuse également Dieu parce que ainsi que je me vois moi, je vois Dieu, je vois Jésus le Christ et ainsi je vois toi en tant qu'être humain. Et ça, c'est ce qui est vraiment merveilleux avec ce courant miracle. Nous sommes vraiment délivrés pas par part de ce prison. Et nous n'avons pas besoin de comprendre comment cela fonctionne. Et ça, c'est vraiment important. Pendant longtemps, j'ai passé beaucoup d'années comment cela fonctionne, comment par exemple fonctionne le pardon. Et ma compréhension limitée ne pouvait jamais me montrer comment cela fonctionne. Aujourd'hui, ça m'intéresse plus de savoir comment cela fonctionne, mais je sais que cela fonctionne, que ça marche. Parce que je me réfère à sa compréhension et je fais confiance à sa compréhension. Et si je parle ici de sa compréhension, je parle ici de la compréhension de mon et de ton enseignement intérieur, de notre enseignant intérieur.
de notre intuition spirituelle, de notre Saint-Esprit. Lui, il sait comment tout cela fonctionne. Et lui, il a toute la compréhension. Et ce qui nous motive tous pour l'éveil et la souffrance de notre particularité, notre douleur de la particularité qui nous donne ce sentiment d'être seul et séparé. Lorsque nous demandons la guérison, le but de la particularité se déplace, on pourrait dire. Ça se déplace ça change vers l'entièreté, la complétude, vers notre sainteté. Mais ça va donner, bien sûr, ça va donner un certain, comment je pourrais dire, nous devenons sobres quelque part avant que nous décidons pour ce chemin. Lorsque toutes nos stratégies égotiques ont échoué, nous sommes plus facilement prêts de nous tourner vers la guérison ou vers ce cours en miracle. Nous sommes plus enclins de nous engager à cela. Finalement, tous ceux qui ont trouvé ce cours en miracle, et ils définissent pour eux que cela est leur voie, ils sont finalement tous arrivés à un point, comme toi, comme moi, où ils ont reconnu que les stratégies de l'ego ne fonctionnent pas. Et finalement, nous avons tous dit intérieurement, il doit y avoir un autre chemin, une autre voie. Et ainsi, ce cours au miracle s'est créé. Il doit y avoir un autre chemin. Et toi, tu as demandé un autre chemin, une autre voie. Comme moi aussi. Et aujourd'hui, il t'est à nouveau proposé. Aujourd'hui, tu as à nouveau cette proposition. Et cette proposition est totale, elle est entière. Tu es invité de t'engager à cette proposition, de t'engager entièrement pour finalement abandonner toute ta compréhension égotique et vraiment t'engager et t'ouvrir totalement à ton enseignant intérieur. C'est cela, finalement, on peut dire, ah oui, cela je vais faire. Mais finalement, je dois dire, ce n'est pas faire quelque chose. Ah oui, je vais faire cela, j'ai compris, voilà, je vais faire. C'est bien sûr merveilleux et j'ai pu comprendre cela qui a une compréhension avec ce cours en miracle. Mais cette idée de vouloir faire quelque chose va également à un moment donné disparaître. À un moment donné, ça vient une action par soi-même, ça se passe par soi-même, parce que la pratique du pardon et parce que notre vue, parce que notre passé disparaît dans notre système central de pensée. Et pour finalement, c'est plus de faire quelque chose, mais c'est un agissement, une action qui se passe, qui se découle par lui-même. C'est quelque chose, c'est une action naturelle. Et cette
Et nous avons tous eu ce constat de l'ego. Tu connais les stratégies de l'ego, tu connais les phases de la désillusion. Et ils doivent apparaître. Finalement, les phases de la désillusion sont des cadeaux, mais parfois ça semble pas, ça n'a pas l'air comme si c'était des cadeaux. La plupart du temps, ça a l'air douloureux, mais finalement, ces soi-disant cadeaux qui sont notre plus grand avancement spirituel, si nous décidons de tourner vers sa compréhension et ne plus tourner vers notre compréhension, vers notre intellect, ton devoir comme le mien est d'avancer avec et de suivre cette guidance avec honnêteté et disponibilité, vraiment avec honnêteté, disponibilité, détermination. Oui, c'est cela. Et nous allons nouveau oublier cela. Et nous allons nouveau nous accuser nous-mêmes. Oui, nous allons faire des erreurs, mais ce n'est pas grave. Personne qui emprunte ces chemins a du succès dans les premiers pas. Et parfois, ça semble que c'est beaucoup trop long et beaucoup trop lointain pour suivre la guidance intérieure. Parfois, nous doutons et parfois, nous nous imaginons, nous suivons la guidance intérieure. Ah, le Saint-Esprit m'a dit telle et telle chose. Et là, il y a à nouveau des doutes. Et j'ai à nouveau besoin de l'aide de l'extérieur pour que quelqu'un me donne quelque chose de similaire. Si tu as vraiment tu reçois des impulsions du Saint-Esprit, tout doute disparaît. Tu te avances dans une certitude, dans une confiance vers ton but, dans un équilibre. Il y a tellement de personnes qui lisent ce cours et ils veulent mettre leur propre engagement là-dedans, leurs propres idées, comment quelque chose doit fonctionner, au lieu de laisser épanouir. Bien sûr, des impulsions qui sont là, mais ce n'est pas nous qui font ces impulsions, ou nous ne voulons pas les faire apparaître avec notre ancienne façon de penser. Nous ne voulons pas offrir cela avec notre ancienne façon de penser. Parce que le reste, le reste, c'est le Saint-Esprit qui fait. Si tu es déterminé. Et moi, j'adore cet énoncé. Fais-toi simplement. À ce moment-là, nous n'avons pas besoin des réunions ou des stratégies, comment nous devons faire quelque chose. Nous sommes simplement silencieux et nous disons, fais-toi. Fais-toi cela. Et à ce moment-là, nous commençons à emprunter le chemin de l'amour. Et à ce moment-là, nos sœurs et nos frères ne sont plus des concurrents parce que nous agissons depuis le cœur de l'amour. Et plus
à travers notre petit soi qui essaye de survivre dans ce monde. La vie t'est offerte par ton enseignant intérieur, la vie complète, la vie entière. Et pour reconnaître Dieu, pour pouvoir reconnaître Dieu, il faut déposer ce soi pour lequel nous nous prenons. Et ici, la plupart du temps, la résistance qui arrive. Il y a l'enjeu avec la résistance. Tu sais de quoi je parle. Et aussi, cette résistance, accueille cette résistance. C'est totalement normal qu'il y ait une résistance qui arrive envers ce courant miracle. C'est totalement ok. Il n'y a rien de faux et toi, tu n'es pas non plus, tu n'es pas faux. Bien sûr, nous apprécions notre individualité, notre façon d'être unique, notre particularité. C'est totalement ok. Mais cela sont bien sûr tous des aspects de l'ego, de notre soi égotique que nous avons créé. Et maintenant, nous voulons pas par pas, avec douceur, suivre la guidance. Nous voulons abandonner ce soi isolé, même si parfois ça semble pas être très agréable. Et le prix pour cela est, comment je pourrais dire, autant que je m'attache à mon soi erroné, le prix est très élevé. Nous ne savons pas ce que nous sommes en tant que soi du Christ. Et la disparition de l'ego, de la reconnaissance que nous sommes véritablement notre esprit, notre véritable identité, nous amène vers ce but. Elle nous amène de la séparation à l'unité. Et reconnais, s'il te plaît, que c'est un processus. C'est facile à dire. Mon nom et ton nom est l'amour. Mais de sentir cela, ça nécessite un peu de pratique. Et cela est également totalement ok. Ne te mets plus sous pression. Ah, je dois arriver maintenant. Dès que tu vois le nom peur dans l'autre, regarde le nom peur que tu as donné au monde. Prends cela dans ton cœur et regarde que cela disparaît. Arrête-toi, fais une pause, fais un pas en arrière, prends une respiration profonde. Inspire et expire profondément et laisse-toi montrer par ton enseignant intérieur qui est en face de toi. Ce n'est jamais celui que tu crois qu'il est. Ce n'est jamais le politicien, ce n'est jamais le voisin, ce n'est jamais ton partenaire de vie, ton conjoint qui t'apparaît, mais c'est toujours ton saint ami qui t'est donné sur ton chemin de délivrance. Et bien sûr, nous ne pouvons pas reconnaître le saint ami autant que nous voulons maintenir cet état de séparation. Autant que nous voulons
maintenir nos pensées privées. Est-ce que tu as déjà une fois vérifié tes pensées privées que tu penses sans cesse tout au long de la journée? C'est vraiment très intéressant. Et puis tu peux peut-être te dire, waouh, mais quelle chose que je pense toute la journée, mais c'est vraiment étonnant. Quelle bêtise! On ne peut pas le formuler autrement. Quelle idiotie! Par exemple, peu importe sur quoi je pense, lorsque je pense à mon partenaire, à mes enfants, à mes parents, et après, je suis étonnée lorsque je me sens seule et séparée. Nous n'avons plus besoin d'être étonnés avec ce que nous pensons. Mais nous voulons appeler le miracle de l'amour. Nous voulons inviter le miracle de l'amour en vérifiant nos pensées. Et nous constatons vraiment toutes ces pensées, sans exception, en tant que faux. Et tu vas être étonné lorsque tu as une pensée destructive et tu sais très bien ce que ça signifie, et lorsque tu penses cela et tu as prêté attention à cela jusqu'à présent, et lorsque tu fais plus cela, lorsque tu arrêtes cela, lorsque tu dis cette pensée est fausse, je n'ai plus besoin de cette pensée. Le pouvoir de décision est tien, et tu prends l'esprit des dieux pour définir tout cela. Ça veut dire que tu utilises la lumière pour décider que tu ne veux plus l'obscurité, les ténèbres. Et lorsque tu considères quelque chose en tant qu'erroné, tu vas amener de la lumière dans ton esprit. Et là où comment peut encore exister à ce moment-là une pensée de séparation, une pensée obscure, et encore une façon, une approche intéressante est la chose suivante: nous avons tous le même besoin. Oh! Certains n'ont pas encore su cela. Chacun d'entre nous, chaque être vivant a le même besoin. Et si je te soutiens dans ce besoin, cela, à ce moment-là, vraiment une portée énorme, et ça a des effets énormes. Et maintenant, tu peux peut-être poser la question, quel besoin nous partageons tous ensemble? Et c'est le besoin de l'amour, le besoin de la complétude, de la santé, du bonheur, de la prospérité, de vraiment d'être cela. Oui, tu es la prospérité. Oui, tu es l'amour. Oui, tu es le bonheur. Et tu es une joie infinie. Nous sommes nouveau de retour à Karlsruhe en Allemagne, puis la Grèce, et nous étions avec Silke dans la voiture,
Et je pouvais uniquement encore trouver la formulation pendant que nous étions en train de rouler. Je me trouve vraiment dans un bonheur qui est totalement équilibré, qui est complet. Et Silke était totalement d'accord avec cela. Et ce bonheur total est totalement équilibré et notre besoin commun. Et lorsque tu soutiens ton partenaire de vie, tu vas l'expérimenter également pour toi. Si tu le soutiens dans cela, dans ce besoin, si tu soutiens le monde dans cela, tu vas pouvoir le reconnaître en toi. Parce que lorsque tu soutiens quelqu'un dans son bonheur, dans sa capacité d'amour, dans son entièreté, dans sa prospérité, en ce moment-là, tu vas pouvoir t'expérimenter dans cela. Et il est encore, on doit encore dire ici également, si tu soutiens quelqu'un dans sa petitesse, dans ses erreurs, dans ses besoins de manque, à ce moment-là, tu dois le expérimenter également. C'est un cercle. Alors, peu importe à quoi tu penses, peu importe à qui tu penses, pense à sa prospérité, à sa beauté, à son amour qu'il est. Pense avec tout, avec un regard guéri. Vois tout dans la guérison. Et tout ce que je formule ici est totalement logique. Et si tu suis cela, et si tu as une fois essayé cela, comme peut-être maintenant, pense à une personne. Pense à quelqu'un, peut-être un ami qui t'aime bien ou à quelqu'un qui te dérange. Et dis-lui maintenant dans ton esprit, toi et moi, nous sommes unis dans un bonheur totalement équilibré, dans un joie totalement équilibrée et dans un amour infini. Et tu vois ce qui se passe immédiatement. Ton esprit devient calme. Tu t'expérimentes dans un bonheur infini et ton corps, ce système de biofeedback réagit. Tu es totalement détendu. Tu regardes avec une vue totalement nouvelle sur ce monde. Et plus que tu pratiques cela, plus clairement tu vas reconnaître ce que tu es en vérité. Et pour cette raison, ne soutiens plus cette focalisation sur le monde que chacun porte en lui. C'est-à-dire que la peur, la souffrance, l'inquiétude, mais tourne ton attention, focalise-toi vers l'intérieur. Vraiment, depuis l'intérieur agrandit tout vers l'extérieur. Et soutient
tout avec tes saints amis, tout ce qui sont véritablement. Partage cela, partage l'amour, pense plus à ta mère comme tu as pensé jusqu'à présent ou à ton père. Pense plus à ton partenaire de vie, à tes enfants comme tu as pensé jusqu'à présent à eux. À ce moment-là, tu amènes uniquement le passé à nouveau. Et qui, entre nous, peut expérimenter quelque chose à part la séparation? Et tu es demandé ici pourquoi tu veux encore maintenir ce jeu de la séparation. Finalement, on pourrait aussi se poser la question pourquoi voudrais-tu encore t'infliger la souffrance? Lâche aujourd'hui ce jeu plein de tristesse et tu sais comment ça fonctionne. Et la pratique va te montrer que ça fonctionne pour tout le monde, sans exception. Et encore ici, un petit secret. La vérité est pareille pour nous tous.